Abel Boilly, vous êtes avec moi sur ce plateau. Justement, on voulait aborder ensemble le sujet de la sécurité. Vous êtes président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Vous êtes chroniqueur également chez nos confrères d'RMC dans les grandes gueules. Abel Boilly, c'est votre sujet, le Mmh. sujet que vous traitez tous les jours. L'insécurité, en tout cas la délinquance juvénile. Là, on parle d'un gamin, pardonnez-moi, de 12 ans. De 12 ans, mais ça fait des années que l'on alerte dessus, avec une sorte de développement du mercenariat via ce que j'appelle des agences France Travail de la criminalité sur les réseaux sociaux et sur certaines messageries cryptées, où vous avez des personnes de plus en plus jeunes qui rentrent de plus en plus tôt dans cette délinquance qui en plus est multiservice, parce que là il s'agit d'un cas par rapport au narcotrafic, mais vous avez le trafic de drogue, le trafic d'armes et la prostitution des mineurs qui est en pleine explosion, notamment depuis la période Covid, où malheureusement, si vous avez ce côté proliférant de tous ces trafics, c'est que vous avez une grosse demande de consommation Mm. mortifère. Donc la question qui se pose, il y a la sécurité, mais moi je vais parler de façon égoïste et j'assume cette terminologie par rapport à ma posture d'éducateur. Ouais, Je le dis toujours, en France, on est nul dans la prévention. ouais, Parce que pour qu'un môme de 12 ans ouais. puisse accepter de prendre des risques et se faire tirer Mm. dessus, et il ne serait pas très difficile On ne d'imaginer sait pas que... d'ailleurs pour l'instant, Abel, si c'est une victime collatérale ou si eh bien, il participait à ce point de deal. Mais force est de constater qu'à 2h55, il était dans la rue à Voilà, proximité déjà, de il y ce a un point de môme de deal. 12 ans à Donc, près de 3 heures du matin. Donc, la voilà, question, où sont les parents? c'est ça. L'accompagnement de la parentalité. Donc, il y a Voilà, beaucoup de dysfonctionnements qui ne vont pas. ouais. Et il serait temps pour les politiques, il y a les élections municipales, puis ensuite les élections présidentielles qui arrivent, de rentrer en mode quoi qu'il en coûte pour sauver la jeunesse. Ouais. Parce qu'on est dans une situation qui est de plus en plus grave lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, et je ne parlerai même pas des forums de radicalisation, des tutos, comment fabriquer une bombe artisanale, le fait de vous pouvez commander de la cocaïne pure à 90% et vous faire livrer chez vous en 10 minutes. Il y a tout un marché parallèle avec une exploitation des mineurs, une exploitation criminelle, mais aussi sexuelle en ce qui concerne Bien la sûr. prostitution, qui est proliférante et très inquiétante. Sur ce sujet-là, à chaque fois qu'on évoque justement ces jeunes, on parle de 14, 15, 16 ans. Mhm. Là, 12 ans, on a l'impression que à chaque fois, c'est de plus en plus jeune finalement. Et Grenoble, malheureusement, est régulièrement cité dans ce type d'affaires. Il y a Marseille, Mhm. Grenoble, la région parisienne, Lyon, en tout cas, les grandes villes, mais pas que. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours, les petits villages aussi. Ouais, Comme je vous disais, en début de semaine, j'ai échangé avec un jeune grenoblois parce que je descends régulièrement dans cette ville dans le cadre d'intervention jeunesse et je lui demandais comment ça allait. Il m'a répondu texto que ça ne va pas parce que le narcotrafic est en train de pourrir la ville. Donc oui, il y a cet appel d'air par rapport à l'aspect de l'argent facile, des jeunes qui sont, comme ils disent eux-mêmes dans la presse, qui sont attirés par un modèle capitaliste criminel et qui ont perdu toute notion de valeur, le bien, le mal. La fin justifie les moyens, fin F-A-I-M et F-I-N, tant que l'on peut gagner de l'argent malheureusement. Et il faut reprendre l'éducation, accompagner les parents, mieux les surveiller aussi, sans partir dans une réforme nationale, mais laisser ça à la prérogative des maires, qui eux connaissent leurs administrés dans leur municipalité, mais la responsabilité des parents reste très importante aussi. Mais au fait, la réelle question, c'est jusqu'à où hmm. ça va aller et quand est-ce que ça va pouvoir s'arrêter. Ouais, et c'est ça toute la question. Et d'ailleurs, à Belboï, on parle de Grenoble. Il y a quelques jours, à Marseille, Mmh. le frère d'un militant Oui, écologiste Amine, que j'ai eu en assassiné, ligne vendredi, que vous connaissez et bien voilà, qui est un d'ailleurs, camarade de terrain. voilà, et qui a été victime. Alors, très vraisemblablement, c'est un assassinat. En tout cas, l'enquête le démontrera. Mais ce policier le disait à l'instant, jusqu'où on va aller en fait? Il n'y a plus de limite. Puisque là, c'est un assassinat presque préventif. Enfin, c'est ridicule. J'ai tendance à dire que la réalité dépasse la fiction, donc il est temps que les politiques, vraiment, comme je disais tout à l'heure, se mettent en mode quoi qu'il en coûte par rapport non seulement à la lutte contre la Et ça criminalité, veut dire quoi qu'il en coûte, Abel? c'est-à-dire qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens, sur la prévention, sur la sanction et sur la répression, mais sur les trois aspects. Aujourd'hui, vous avez un tissu associatif qui est très malade, il faut pouvoir le dire, où pas partout, mais dans un certain nombre de communes, la subvention est un appel d'offres pour le clientélisme politique, ce qui fait que vous avez beaucoup d'associations qui sont inhibées, paralysées par rapport à la peur de ne plus
avoir de subventions l'année suivante s'ils n'obéissent pas Ah à oui. telle ou telle prérogative de tel ou tel élu. Donc ce sont des choses qui font dire, avec des jeunes au milieu qui se sentent perdus, parce que vous avez cette guéguerre sur fond justement de subventions, où telle association va dire ce sont mes jeunes, non ce sont mes jeunes, et les jeunes sont au Ouais. milieu et des fois fuient les dispositifs. Et sans compter ce qui se passe dans les familles, parce que la question de la sanction de certaines familles qui sont irresponsables, il faut la poser. Ça ne veut pas dire comment dire, que l'on nie des difficultés Oui, sociales bien qu'il peut y sûr. avoir, mais un enfant de 12 ou 14 ans N'a rien à faire dehors un dehors samedi à soir à 3 heures 3 heures du du matin. matin. On est Donc ce d'accord. sont des questions qu'il faut se poser. C'est aux politiques, je le répète, il faut se mettre en mode quoi qu'il en coûte, parce qu'on est en train d'aller très loin. Et il y a un autre phénomène qui est en train de se passer, c'est que vous avez beaucoup de dealers et de narcotrafiquants qui basculent vers le proxénétisme parce que ça rapporte énormément, parce qu'il faut le dire, en France, vous avez une demande pédocriminelle qui est très importante et eux-mêmes, les dealers, vous disent que lorsqu'ils sont proxénètes, pour eux, ils passent plus facilement entre les mailles du filet. Ouais. Parce que le jeune ou la jeune qui se prostitue et qui est victime d'exploitation sexuelle, dans sa manipulation, est consentant ou consentante, en fait. Donc, c'est beaucoup plus difficile à prouver. Et vous le dites très bien, il y a toujours cette notion de demande. S'il n'y a Bien pas entendu. Mais oui, d'acheteur, il n'y a effectivement. pas de dealer. Là, ce sondage, Jérémy, on allait y venir, bien sûr, il y a une forme de concomitance d'événements, puisqu'on allait parler Mais c'est pas un hasard. bien sûr, de ce sondage qui a été réalisé par, en tout cas publié chez nos confrères de la Tribune dimanche, qui explique et qui montre que 76%, vous êtes 76% des Français à placer la sécurité en tête des priorités. Et c'est vrai, Abel, qu'il n'y a pas de surprise à voir ce sondage. Quand on voit au quotidien, finalement, ce qu'il se passe, il y a véritablement ce sentiment d'insécurité. Et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Voilà. Même sans aller jusqu'à l'extrémité du Oui. narcotrafic, vous discutez avec monsieur, madame, tout le monde, on peut vous dire, ben voilà, si quelqu'un me fait une queue de poisson sur la route, je ne klaxonne plus, parce que j'ai peur de me prendre un coup de couteau. C'est Il y a la ça. prolifération des armes aussi dans la société. Donc, À l'école, voilà, partout. exactement. Donc, et ce qui est terrible, c'est qu'il ne faut pas que l'on puisse rentrer dans une situation où on s'habitue. Parce que s'habituer, c'est accepter. Parce que toutes ces personnes délinquantes, et là je reviens sur le narcotrafic, leur modèle c'est quoi? Ce sont les mafias italiennes, les mafias sud-américaines, les familles new-yorkaises. Et pendant très longtemps, là où le politique a fait défaut, c'est que on a considéré ça comme une sorte de délinquance de cité en fait, et que ça n'allait pas aller plus loin. Sauf que qu'on voit qu'aujourd'hui, partout, nos campagnes, nos villes, la France est en train d'être gangrénée, et les Français ont tout à fait raison, ils sont tout à fait lucides par rapport à leurs attentes.